Monsieur Alongo, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Dans l'actualité de notre pays, il y a cette tentative de changer les frontières entre le Rwanda et la RD Congo. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation actuellement? Où est-ce qu'on en est? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, depuis le 26 août jusqu'au 30 août 2014, une commission mixte s'attelait à identifier la frontière commune entre le Rwanda et le Congo. Mais malheureusement, cette commission était constituée des gens, des experts congolais et rwandais, mais qui n'ont rien à voir avec les parlements, et surtout le Parlement congolais, parce qu'il s'agit du territoire congolais qui est concerné. À la tête, nous avons Maître Feller, qui est le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, et de l'autre côté, il y a James Ngonga, si ma mémoire est bonne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le premier round des discussions, il était question de se mettre d'accord sur la frontière terrestre ou territoriale à la terre ferme, longue de 60 km. Les deux groupes, les deux équipes rwando-congolaises sont tombées d'accord sur les 60 km qu'on doit céder, que la RDC doit reconnaître au Rwanda. 60 km, ça veut dire quoi? 60 km en amont du lac Kivu. Et le long du lac Kivu, il y a 111 km qui doivent revenir au Rwanda selon la carte de 1911 qui a été produite. Et en aval, à la fin du lac Kivu, vers le lac Tanganyika, il y a le fleuve Ruzizi ou la rivière Ruzizi. Là, c'est 42 km. Au total, nous avons 213 km qui doivent revenir, n'est-ce pas, au Rwanda. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce sont des moyens fallacieux qu'utilise le Rwanda pour pouvoir... Là, vous analysez déjà. Moi, j'ai besoin d'abord des faits. Bon, est-ce que cela a déjà été signé? Ils sont tombés d'accord sur les 60 km de la frontière terrestre. Le deuxième round de négociations se feront à Kigali, où ils vont confirmer cela. Le 15 septembre, ils vont encore se retrouver à Kigali, au Rwanda, pour confirmer ce qui a été, n'est-ce pas, convenu le 30 août, à la fin du premier round des négociations. Bien. Alors, maintenant, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Vous pouvez les contredire? Nous les contredisons parce que nous disons que en 1885, au sortir de la conférence de Berlin, qui avait commencé en novembre 1884 et qui s'est terminée au mois de février 1885, au sortir de la conférence de Berlin, où il y a eu le partage du grand gâteau africain, les frontières de cette époque-là du Congo étaient telles que les lignes, le tracé frontalier était au-delà du lac Kivu. Donc tout le lac Kivu appartenait au Congo en 1885. Mais il y a eu des négociations subséquentes. Il y a eu des négociations, il y a eu, n'est-ce pas, bon bref, il y a eu des négociations qui ont fait que en 1910, le Congo, par les puissances, la puissance colonisatrice qui est la Belgique, il y a eu des négociations entre la Belgique et l'Allemagne et on a concédé une partie du Congo au Rwanda. Ce qui fait que le lac Kivu qui était en 1885
entièrement congolais est devenu mixte, c'est-à-dire une partie, la grande partie appartient au Congo, mais il y a une partie qui a été cédée au Rwanda. Donc oui. Ce sont là les arrangements de 1910 et 1915. Oui. Donc, et en 60, quelle était la délimitation, oui? Les délimitations, puisqu'il y avait les délimitations, sont celles que nous avons aujourd'hui. Bon, celles que nous avons aujourd'hui, c'est celle de délimitations lors de l'indépendance. Oui, lors de l'indépendance, c'est celle de la carte 4. Oui. Évidemment, ces délimitations-là, ouais, en 1963, ont été suivies d'un principe et même d'une déclaration de l'Organisation de l'Unité africaine. Quand l'Organisation de l'Unité africaine est née le 25 mai 1963, il y a un principe sacro-saint qui est né, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Pourquoi ce principe est né? C'est parce que les puissances colonisatrices, quand elles se sont partagées le grand gâteau africain, elles n'ont pas tenu compte de certains éléments de la culture et des tribus qui étaient à cheval entre les deux pays. Par exemple, en Zambie, si vous allez à Sakanya, vous allez trouver les Babemba du côté de Sakanya Police et du côté de Sakanya Congo Zaïre, vous avez aussi les Babemba. Et en ce moment-là, ça crée problème. Alors, les pères fondateurs de l'OUA ont trouvé une solution. Ils ont dit non, c'est mieux d'instaurer le principe pour éviter des problèmes frontaliers qui ne cessaient de se reproduire et il y avait qui mettaient aux prises différents pays. Et ma question c'est celle-ci. Le Rwanda et la RD Congo ont signé, ont adhéré à ces principes de l'OUA. Mais le Congo, RDC, ex-Zaïre et le Rwanda sont tous deux, non seulement membres de l'OUA, ils sont aussi membres de l'Organisation des Nations Unies qui veut que l'on puisse vivre en paix entre voisins. L'article 1er de la Charte des Nations Unies dit ceci. Hein? L'article 1er veut qu'il y ait la paix et la sécurité internationale. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Et comme ils sont tous deux et signataires de la Charte de l'OUA et signataires de la Charte de l'ONU, donc ils sont concernés par le principe. Bien. Excusez-moi. Autrement dit, compte tenu de tout ce que vous avez dit de l'intangibilité, il nous a semblé pourtant que leur mission c'était pour retrouver les bornes qui avaient disparu et pouvoir refaire d'autres bornes. D'après vous, est-ce ça qu'ils font ou bien leur mission c'est d'échanger la frontière pour donc céder un espace aux Rwandais? Voilà, il s'agissait ici dans le cas d'espèce, il s'agit de 22 bornes qui devaient être retrouvées. Oui. Mais il y a des endroits où on a trouvé que des amas de pierres. Ce n'était plus des bornes, c'était des amas de pierres qui constituaient, n'est-ce pas, un signe de séparation ou une certaine ligne de démarcation entre les deux pays. Mais seulement, je vais dire une chose. Quand on parle des bornes, mais vous savez la situation qui prévaut entre le Rwanda et le Congo depuis 1996 ou 1996, c'est une situation de guerre permanente où notre pays, notre territoire est envahi par le Rwanda. Je vais dire, je ne vais pas basculer dans d'autres considérations, mais ce que nous devons savoir, c'est que par exemple, le commandant de la région du Kivu, M. Masunzu, c'est un Tutsi rwandais qui est là-bas, c'est eux qui contrôlent le pays, le M23 et que sais-je encore. Donc ils ont la possibilité d'enfouir à leur guise les bornes. S'ils avaient enfoui ça en 1996 quand ils sont entrés en 1996, aujourd'hui ça fait plus de 15 ans, enfin plus de 10 ans. Donc on peut trouver ces bornes, ils peuvent placer des bornes et dire aujourd'hui que ça, les bornes sont placées à tel endroit. On fait semblant de fouiller, on retrouve les bornes, alors qu'en réalité, c'était une intention qu'on appelle la Nimus no Kendi, l'intention de nuire, une intention frauduleuse. Bon, monsieur...
de grignoter une partie de notre territoire. C'est ça la vraie réalité. Ok. Et maintenant, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, quelles sont vos propositions? Mes propositions sont les suivantes. Nous ne pouvons pas perdre de vue qu'il s'agit d'un problème de terre. Ici en Europe, avec Louis XIV, avec Napoléon, les gens sont morts pour les terres. Nous ne pouvons pas, le Congo ne peut pas céder. Si les 213 kilomètres sont cédés au Rwanda, subtilement évidemment, tout ça c'est une mascarade de toute façon. Et si ils arrivent à prendre les 213 kilomètres, c'est que c'est la responsabilité de notre gouvernement. Parce que jusque-là, le gouvernement n'a rien fait, n'a pas fait de déclaration fracassante ou de déclaration sérieuse face à cette situation. Et aussi, le Parlement. Et l'article 214 de la Constitution congolaise dit ceci que nul échange, je vais lire ça, nul échange, nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par référendum. Donc il faut un référendum pour modifier, pour rectifier. Et d'ailleurs j'irai un peu plus loin, parce que la constitution du 15 décembre 1999 de la constitution bolivarienne, du Venezuela dit ceci dans son article 13. Le territoire ne pourra jamais être cédé, transféré, loué, ni sous quelque forme que ce soit aliéné, même de façon temporaire ou partielle, à des pays étrangers ou d'autres sujets de droit international. L'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui régit la France aujourd'hui, dit ceci. L'article 53 dit que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Je vais simplement dire une chose. Comment est-ce qu'une délégation qui n'émane même pas d'un référendum, qui n'émane même pas du Parlement, puisse continuer de telles négociations? Nous nous insurgeons contre ces genres de négociations et nous voulons que ça puisse... Nous dénonçons d'abord ces négociations et nous demandons aux deux équipes, surtout à l'équipe congolaise, à monsieur le vice-gouverneur ou à tous les membres, les experts congolais, de ne pas aller, de ne pas se rendre à Kigali le 15 septembre et d'arrêter cette mascarade. Nous savons que le Rwanda veut conquérir nos terres de manière subtile. Ils ont placé des bornes ou que sais-je encore. Nous n'allons pas accepter ça. En outre, les deux présidents, que ce soit Hippolyte Kagame, que ce soit Paul Kagame, ce sont des frères. Ils sont en train de nous manipuler pour que l'on perde notre territoire. Mais je lance un appel à nos peuples, à nos frères du Kivu, Wanduku, Mushimame, kwa sababu mukombane juu ya inchi. Parce que hatuwezi kuichika hata milimetre moja ya inchi yetu ende ku Kigali, ende ku Rwanda. Nous devons nous lever à cause de notre terre. Vous savez que on dit en lingala likambo ya mabele batwa kufaka, il faut botelema. Et aussi enfin avant de terminer, les autorités congolaises, les partis politiques, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes que des partis d'accompagnement, que ce soit l'ECD, l'UDPS, tous les partis, les autres partis. Qu'est-ce que vous faites? Le pays est en train de partir, mais vous pavanez, vous êtes là pour parler de l'unité nationale, pour parler du gouvernement qui va sortir, au lieu de prendre des positions sévères et fermes vis-à-vis de ce qui se passe. Ingeta, 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 et nous nous battons jusqu'à la fin.
Pour aller à côté Cameroun, on a Moïse. Yes, la Kabila.